Bonsoir chers membres du HD Networking. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la fin de la semaine avec notre podcast comme prévu qui porte sur comment persévérer. Comment persévérer. Aujourd'hui, avec la floraison des coachs, la floraison des médias, la floraison des réseaux sociaux, il existe partout ces slogans-là qui disent qu'il ne faut jamais abandonner, mais au grand jamais. Bien entendu, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il ne faut jamais abandonner. Mais un peu plus loin, on a d'autres slogans qui vont dans le même sens, qui disent que les vainqueurs n'abandonnent jamais. Cela veut dire qu'il faut toujours persévérer et que ce sont les perdants qui abandonnent. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va essayer de voir si cela est vérifié dans notre podcast aujourd'hui. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de persévérer, mais il s'agit surtout de persévérer dans le bon sens. Pour ce qui est notre idéal, pour ce qui a un sens et pour ce qui est pour nous quelque chose de positif. Alors, si vous regardez bien dans nos précédents podcasts, nous avons parlé de la persévérance et nous l'avons dit à la fin de notre podcast qu'il faut toujours savoir identifier dans quelle situation on se trouve. Alors, quand vous dites qu'il faut persévérer et que seuls les vainqueurs n'abandonnent jamais, là encore, je me répète, je suis d'accord. Mais où est-ce que nous devons persévérer? Aujourd'hui, nous parlons avec un exemple à l'appui, celui de Seth Godin, qui est un auteur américain, qui a beaucoup écrit, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde de l'administration des affaires, et qui estime que persévérer, c'est bien, mais c'est mieux dans le plongeon. Alors, pourquoi le plongeon? Parce que le plongeon, pour lui, c'est la situation la plus complexe, mais qui vaut la peine d'être poursuivi ou alors d'être entretenu afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, nous allons parler des trois principales phases que nous avons dans nos vies. La première, bien entendu, c'est le plongeon. La deuxième, c'est ce que moi j'appelle la pseudo-balance. Et la troisième, bien entendu, c'est celle-là qui, sans être parfaite, sans être prometteuse, nous impose quand même de rester dedans, comme on dit les autres. Et cette situation-là, c'est ce que nous appelons l'espèce d'idéal. Alors, nous allons commencer par le plongeon. Le plongeon, c'est cette phase initiale-là qui est caractérisée par beaucoup d'enthousiasme, vous voyez, avec des progrès, des plaisirs. Cette phase-là est une phase qui est suivie par le plongeon, autant pour moi. Et après cette phase-là qui est l'enthousiasme et tout ce qui est beau, tout ce qui brille, arrive donc ce plongeon dont nous parlons. Et c'est la phase la plus ingrate. Parce que après cette phase qui est très jolie, quand dans un projet qui commence brillamment, nous atteignons dans ce plongeon. Dans ce plongeon-là, on atteint des niveaux ingrats. On fait des efforts, mais les résultats n'arrivent pas. Selon les domaines, le plongeon peut être de courte ou de longue durée. Mais la difficulté ici, c'est de persévérer dans l'effort malgré l'absence de ces résultats qui fait le tri entre la majorité des gens qui laissent tomber en plein milieu du plongeon et cette petite infime partie des personnes qui traversent cette partie qui est le plongeon pour se retrouver de l'autre côté de la rive en train de bénéficier des énormes bienfaits et du mérite de l'effort. Donc, lorsque vous commencez une phase qui est assez bonne, puis arrive cette période morte, rassurez-vous, il y a de la place. Continuez, soyez persévérants. Ça peut être identifié comme des astuces, mais aussi comme des méthodes que nous pouvons utiliser pour identifier la situation dans laquelle nous nous trouvons. Puis nous avons une deuxième, ou alors un deuxième type de situation qui n'est pas le plongeon, c'est la pseudo-balance. C'est une situation que l'on a régulièrement, c'est le cas de ceux qui travaillent avec routine, parce que c'est une espèce de stabilité apparente. On n'aime pas, mais on est dedans. Ça ne c'est pas très bon, mais on est dedans.
On a l'impression qu'il y a la balance, il y a l'équilibre. C'est pour ça qu'on appelait ça pseudo-balance. C'est en fait le on fait avec. Dans cette situation-là, rien ne s'améliore, rien ne se dégrade. C'est le cas par exemple quand on fait le même job pendant une longue durée sans développer de nouvelles responsabilités ou compétences. On est là dans une espèce d'hibernation qui est aussi une espèce de balance ou d'équilibre. Mais en fait, ce qu'il faut faire dans ce cas pour atteindre son idéal, c'est d'abandonner ce genre de situation et aller vers son idéal. Parce qu'en fait, c'est une espèce de stabilité apparente qui ne vous réjouit pas. Mais vous êtes dedans parce que, par exemple, je vais prendre le cas de ceux qui sont en entreprise depuis 5 ou 6 ans. Vous êtes dans une entreprise, le salaire n'est pas bon, l'employeur n'est pas gentil avec vous, il s'en fout de votre plan de carrière. Ou alors vous êtes là parce que vous vivez du salaire et vous estimez que sans ce salaire, vous n'aurez pas de vie. C'est aussi le cas de ceux qui sont dans une relation depuis des années. La relation n'est pas fructueuse, mais on est dedans parce qu'en fait, on va faire comment? Au moins, il m'appelle une fois par semaine. Au moins, on se voit une fois par semaine. Vous voyez, ça fait un peu rire, mais voilà, nous sommes à la recherche en fait de notre stabilité, ou alors on croit avoir une certaine stabilité, mais en réalité, on a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, et surtout, on est dans la pseudo-balance. La troisième situation qu'il faut identifier, et qui est plus rare, mais il faut extrêmement faire attention à cette situation-ci là. C'est cette espèce d'idéal ou alors la falaise, comme cette Godine l'a appelé. La falaise est une situation où les choses vont de mieux en mieux sans des moments de plongeon à dépasser. C'est trop beau pour être vrai, et effectivement, c'est souvent le cas. Tout va bien jusqu'au moment où, de manière totalement inattendue, tout s'écroule. Et là, vous voyez que vous allez continuer à espérer parce que tout était beau au début. Vous savez que ce sera encore très beau. Alors, c'est une situation extrêmement compliquée parce que vous vivez dans l'espoir. Mais rassurez-vous, les choses qui sont très belles au début, dans la vie régulièrement, elles se terminent très mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, aucun succès n'est fait par la chance. Pourquoi? Parce que la chance, pour moi, n'existe vraiment pas. Il y a une rencontre entre l'opportunité et la préparation. Si vous n'êtes pas préparé, il va de soi que dans cette espèce de falaise qui a été très belle, qui a été un miroir. C'est le cas quand vous entrez dans une entreprise. On vous donne tout, on vous miroite tout, on vous dit écoutez, vous serez le nouveau patron. Mais attendez, il y a des gens qui travaillent dans cette entreprise depuis 20 ans. Depuis 10 ans, depuis 15 ans. Pourquoi ils n'ont pas été à votre place? C'est pas pour être négatif, c'est pour vous dire il faut faire très attention quand les choses sont très belles. Vous rencontrez quelqu'un, il vous dit écoutez, moi je n'attendais que vous. Dans une relation par exemple amoureuse. Attention, ça peut être vrai, on ne va pas se mentir, mais il faut faire très attention. Alors que nous soyons dans le plongeon, que nous soyons dans le plongeon ou dans les autres phases, il faut noter que le plus important, c'est d'identifier la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et il y a un seul résultat possible à terme si nous travaillons et nous identifions la situation, c'est l'atteinte de nos objectifs. C'est pour ça qu'il faut perpétuellement et continuellement se remettre en question. Je suis dans une situation, tout a bien commencé. Est-ce que là maintenant les choses ne vont pas bien, c'est une phase de plongeon? Ou alors je suis dans une situation, ça a tellement bien commencé, est-ce que cela n'augure pas un lendemain difficile? Ou alors je suis dans une situation qui est stable depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, rien n'a avancé, je n'ai rien appris de nouveau, mais je suis là parce que voilà, j'ai cette espèce de stabilité là. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Il faut toujours se poser cette question. Bien entendu, on ne va pas vous donner le conseil de prendre une décision sur ce que vous allez faire, mais rassurez-vous, il faut identifier la zone dans laquelle on se trouve afin de prendre la bonne décision. Au football, il y a quelque chose qui compte beaucoup. Permettez-moi de revenir au football. C'est la prise d'information. Quand vous êtes milieu de terrain, si on vous envoie un ballon, vous le réceptionnez sans avoir pris l'information. Vous êtes à 80%
voué à l'échec de l'utilisation de ce ballon. Donc, la prise de l'information dans la situation dans laquelle on se trouve nous permet de persévérer ou pas. Dans ce cas, on ne peut pas dire à la fin que la seule chose qui compte, c'est persévérer. Oui, persévérer, mais dans quel sens? Est-ce que persévérer vers l'échec est une solution? Je ne pense pas. Donc, je suis Hans Dimitri Nguilé. Je vous souhaite un agréable moment en famille, entre amis. Si vous avez aimé notre podcast, partagez, likez et surtout laissez-nous des commentaires parce que nous essayons ensemble de construire ce pont. Nous essayons ensemble d'inspirer. Si nous pouvons inspirer et qu'en inspirant, on peut communiquer et qu'en communiquant, on peut transformer des vies, ce sera toute notre satisfaction. Je vous souhaite de bons moments, comme j'ai dit. Prenez soin de vous. À bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.